Bonjour, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, la séance porte sur le thème augmenter votre épargne. Comment épargner? Nous allons prendre l'exemple de Damagi qui est une revendeuse de bouillie. Elle fait un bénéfice de 2500 francs environ chaque jour. Savez-vous combien elle met de côté? Oui, Sita. 2000 francs. Non! Elle doit faire des dépenses journalières? Eh bien, notre dame met 1000 francs de côté tous les jours d'activité. Donc, en une semaine, notre dame épargne 6000 francs. En un mois, elle aura épargné combien? Aline, en un mois, elle aura épargné 24 000 francs. Voilà! En conclusion, cette dame a un salaire d'environ 75 000 francs et elle en épargne plus de 30%, soit un tiers. Alors, si cette bonne femme peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour épargner plus d'argent? Oui, Salamata. Il faut réduire les dépenses, épargner une partie des revenus. Il faut investir et utiliser une partie des bénéfices, avoir moins de dettes. D'accord. Maintenant, d'où vient l'épargne? Et oui, en mettant de côté une partie des revenus. Secondo, en réduisant les charges, dépenses du ménage, remboursement des dettes, les dépenses facultatives. Le montant que vous épargnez dépend de la quantité d'argent que vous disposez. Dans plusieurs cas, les dépenses dépendent de la saison de l'année. Examinons ensemble le cas de cette famille et voyons combien et quand elle peut épargner. Voici l'histoire de Marie et son époux Georges. Ils ont 4 enfants. Ils travaillent dur pour payer le loyer et la nourriture et les frais de scolarité des 2 premiers enfants de octobre à février. Pendant les saisons froides, novembre à février, les dépenses sont élevées à cause du chauffage et les affaires ne marchent pas bien dans cette période. Alors, Marie, sa femme, fait des prêts chez une institution de microfinance chaque année en début décembre. Elle fait souvent des emprunts dans son groupe féminin pour compléter les prêts de l'institution de microfinance pour payer les frais de scolarité et faire face aux dépenses urgentes. Les remboursements du prêt chez l'institution de microfinance est mensuel. Parfois, elle utilise un prêt pour rembourser un autre. Georges travaille au restaurant pendant la saison froide lorsqu'il n'y a plus d'autres travaux à faire à la ferme. Le restaurant marche bien pendant la saison chaude, juin en août. Et dans la période des fêtes de fin d'année et en avril, la famille achète donc de nouveaux habits et organise une grande fête le jour de Noël et du Nouvel An. Vous avez suivi l'histoire? Maintenant, quels sont les objectifs d'épargne de la famille de Marie? Oui, Aline. Les objectifs d'épargne de Marie sont entre autres les fonds d'urgence, les frais de scolarité, survivre en période de faible revenu et investir dans le restaurant pour réduire les prêts. Ok. Après, vous allez essayer de classer ces objectifs selon les plus importants. Maintenant, quand la famille de Marie peut-elle épargner? Oui, Sita. Elle peut épargner pendant la saison chaude quand le restaurant tourne bien. D'accord. Comment peut-elle épargner alors? Oui, Salamata. Il faut qu'elle réduise les dépenses de fête, épargner l'argent et réduire aussi le nombre de prêts. Voilà. En épargnant, vous contribuez à votre propre épanouissement et celle de votre famille. Je vous remercie pour votre attention et bonne suite de journée à vous.